Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce mardi 24 mai 2022. Deux invités avec nous aujourd'hui, deux confrères Yaouroutin, directeur du site d'information africanligne.com et le patron du journal Togo Réveil, Germain Pouli Togo Réveil, qui est dans les kiosques depuis vendredi au prix de 250 francs seulement, comme on veut dire Tchaboré et Abbas Issaka. Nous parlerons aujourd'hui de la vie chère toujours. Nous ferons la une. D'abord, nous irons avec le dossier du site africanligne.com et la une du journal Togo Réveil, et nous terminerons, si tout va bien, avec la situation au Mali. Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs de Soir 47. Conseil, bonjour à vous. Bonjour Anita, salut à tous les branchés. C'est toujours un plaisir de partager donc mes opinions de presse avec les téléspectateurs voilà, très nombreux, souvent précis. Salut à tous. Eh bien, la voix Ségbé Douane avec la pluie, ça va? Très bien. Attends, non, écoutez. Ah oui, parce qu'il y a actuellement les voies de contentement que nous empruntons. Mais il faut quand même recorder qu'il y a quelques lacunes que j'ai observées. C'est que les ouvriers posent les dalettes sur la partie destinée aux eaux de ruissellement, sans prendre le temps de faire partir le sable qui entre-temps s'y est déposé. Ce qui risque d'entraîner des blocages à la libre circulation de l'eau. Donc j'encourage tous les ouvriers à ne pas être trop pressés, à prendre le temps de curer, donc, les parties concernées avant de poser les talettes définitives. Comme ça, lorsqu'ils auront fini, il n'y aura plus de petits bobos à les appeler plus tard. Là, l'eau va circuler normalement. La route, c'est vrai, elle est bien faite. Apparemment, c'est déjà fait à 60%. Oui, 70%. Maintenant, les voies s'élèvent pour demander qu'on ouvre cette voie passage momentané. Mais il y a toujours des blocus. Sinon, patienter au moins qu'on finisse une fois pour de bon. Oui, les gens, il y a les riverains, etc. Et les gens agressent aussi les fonctionnaires qui sont là, c'est pas bien. Parce que lorsqu'ils tirent les cordes, les gens vont jusqu'à les agresser, ce qui n'est pas normal. Au fait, la voie est prévue de livrer dans le mois de juin prochain. Nous sommes dans le mois de mai, mais attendons. Juin, c'est dans 6 jours, hein? Oui, dans 7 jours. Tout à fait. Donc, après le mois de ce mois, on va espérer qu'il y aura donc l'inauguration de cette nouvelle voie. Je pense que mieux que celle qu'on avait faite en 2010. Il y a un bitumage pressé en 2010, disons projet électoral, qui n'a pas marché. 6 mois après, c'est complètement abîmé. Maintenant, cette société a fait quand même un bon travail. Vous avez tellement crié pour maintenant. On a tellement crié, et Dieu merci, notre voix a été entendue. Oui, on remercie donc. Sauf que vous agressez les. Donc c'est pas une agression. Et moi j'ai dénoncé dans un article de ne pas toucher aux agents qui sont là. Nous sommes dans un pays où l'État n'est pas obligé de nous faire cette route. Moi j'ai fait 20 ans dans le milieu. C'était la terre rouge. Et en 2010, ils ont mis un serment de goudron qui n'a pas duré 6 mois. Et après, c'est les creux un peu partout, des ravins. Maintenant, on a une route en bonne et due forme. Donc, il faut qu'on essaye d'entretenir cette route pour qu'elle puisse faire au moins 20-25 ans. Sinon, c'est vrai, on reproche un peu que la route n'est pas large, mais peu importe, si la qualité est assez conséquente pour durer au moins 20-25 ans. Si on veut élargir encore cette voie, il y a des maisons qui vont partir. Absolument. Parce que moi, j'écoute la foule, ce que les gens racontent, mais déjà se plaît que s'il y a un véhicule qui est garé, l'autre aura toute la peine à passer, etc. Mais peu importe, j'ai parcouru les 10 km depuis la grande douane de Ségbé à la douane d'Agité Commun. J'ai vu que l'enfant fait un travail remarquable. Ailleurs, il y a des abandons de chantier où les gens sont en train de crier. Mais Dieu merci, le délai semble être respecté. On a aujourd'hui une route. Remercions les autorités
pour avoir entendu donc, nos cris de détresse. Sinon, il y a une grande douane qui génère tous les jours des recettes pour le compte de l'État. Mais l'État ne s'en foutait pas même depuis 60 ans. Donc tous les régions sont succédés. Il faut être fier. Absolument. Oui, quand c'est son devoir. Pas besoin de remercier. On doit remercier parce que l'État n'est pas obligé de le faire. Moi, déjà, en 60, cette route existait. J'ai suivi le président Nicolas Tuneski parler lors d'une émission avec Alain Foucault, qui rediffusait donc, parler d'un douanier qui a été assassiné à CB en 64 ou 5 comme ça déjà, je me rappelle, quelque chose comme ça. Donc ce qui veut dire que les deux routes et cette douane existaient à l'indépendance. Mais ça a coûté quoi de pouvoir dégager une petite recette de cette même douane pour utiliser de route d'à peine 10 km. On n'a pas fait, voilà déjà, et c'est une population pratiquement abandonnée, les gens vivent encore à l'état primitif. Il y a des jeunes filles à 18 ans, elles portent toujours caleçon, je ne sais pas pourquoi. 18 ans? Oui, les voient là-dessus. assez vite dans les villages là, caleçon, et les gens vivent de l'agriculture. Merci, merci à vous. Germain tout à l'heure a touché le problème, c'est l'agression des ouvriers ou bien des fonctionnaires sur ces voies. Vous allez voir, sur certaines voies, on met route barrée, attention aux travaux, mais à quelques mètres, il y a des gens qui se permettent de dégager cette route-là et circuler alors que les travaux ne sont pas encore finis. Incivisme ou bien on veut aller vite. Oui, c'est un peu d'incivisme, un peu d'empressement. Il n'y a pas lieu de se passer parce qu'il y a plusieurs années que cette route était praticable et les riverains et les autres passants criaient. Maintenant que c'est une question de moi, on ne comprend pas cette excitation, cet empressement. Si ça s'arrêtait là, c'est bien. Le fait d'agresser ceux-là qui sont chargé de suivre l'exécution des travaux pour que ça se déroule dans de bonnes conditions. Je pense que c'est tout simplement incivique de la part des populations qui le font. On comprend bien que c'est beaucoup de désagréments quand on cherche sa voie, quand on est pressé, quand on est véhiculé ou à pied. Mais je pense qu'ils ont déjà vécu le pire par rapport à ces désagréments. Et ce n'est pas aujourd'hui que la route avance, qui ne peut pas garder un peu patience. Donc c'est un peu déplorable. Il y a des citoyens qui cherchent des conflits, des crises, mais souhaitant que ça ne déborde pas, souhaitant que ces agents-là le fair play et acceptent. Donc supporter tout cela parce que autrement on va assister à une situation qui ne fait pas partie du projet, mais qui va apporter un coup dû à ce projet. Et le pire, souvent on n'accuse pas les riverains, mais on accuse ces fonctionnaires parce qu'on se dit ils ont agressé. On ne dit jamais que nous les avons provoqués, voilà leur réaction. Oui, bon, c'est toujours clair, hein. Vous savez, même dans les opérations de déguerpissement, personne ne vous dit que le maire est venu me dire 3 fois, 4 fois de déguerpir avant qu'il vienne casser. On vous dira, mais on est là, ils sont venus comme ça avec des catapillars pour tout démolir, alors que dans la réalité, ce sont des gens qui ont été prévenus à plusieurs reprises, parfois même on dirige à casser, à déplacer. Depuis des mois, les gens ne dégagent pas. Jusqu'au jour où le maire passe à l'action, on dira, voilà, donc c'est un peu ça. Sauf que malheureusement, on prend parfois pour argent comptant ce que disent ces gens-là et on ne fait pas la part des choses, on ne recoupe pas l'information. C'est ce qui arrive, on dit ben voilà. Et après, malheureusement aussi, les autres n'ont pas trouvé un chapitre, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est difficile d'aller dire non, en réalité, voilà comment ça s'est passé même. Je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est cet ouvrage-là. Il a été construit selon les normes de qualité. Ça coûte
le confrère Mousset qui apprécie ce travail qui est d'habitude très critique. Alors, moi je dis, ça veut dire, oui, moi je n'ai pas vu ce truc, mais je me fie à votre jugement parce que je me dis que vous êtes habituellement critique. Si vous appréciez, ça veut dire que c'est vraiment bien. Il faut dire. Voilà, donc je pense que c'est le plus important. Que les gens se satisfassent de ça et qu'on oublie un peu tout ce qu'il y a comme désagrément avant et pendant la construction de cette voie. Eh bien, parlons de vie chère. Maintenant, les vendeurs et vendeuses de pain ont manifesté leur colère devant le Grand Moulin la semaine dernière. Le pain qui devient donc rare sur le marché. La Ligue des consommateurs du Togo menace d'appeler au boycott des produits des sociétés distributrices de la farine de blé. Écoutez, dites-moi, est-ce que cet appel doit être suivi si on boycotte aujourd'hui ces sociétés-là? On se tourne vers quelle société? Ah mais non, moi j'ai fait un article où je disais que ce qui se passe avec le blé est la conséquence directe de notre manque d'industrialisation. Parce que nous avons tendance à toujours dépendre de l'Occident. Le blé, ça vient de la Russie, à ce qu'il paraît. C'est pas ce qui paraît. Ah ben écoute, ça nous vient de l'Occident tout de même. Maintenant, avec la guerre qu'il y a donc en Russie, avec l'Ukraine, la France, je le répète, a voté des sanctions économiques contre la Russie. Maintenant, quand moi j'ai fait un article, je me dis, on ne peut pas dépendre que de l'Occident. L'Occident, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a des soucis avec l'Occident, il vous met sous sanction. Alors, si vous apportez ces voitures, ces motos, il bloque ça. On a vu le Mali, où l'Occident a bloqué complètement toutes les débouchés économiques du Mali, croyant vouloir asphyxier donc le Mali, qui heureusement tient le coup grâce à certains États qui ont dit non, on n'allons pas fermer. Nous allons laisser le cas Mali. Oui. Voilà. Le cas. Écoutez, comme j'ai demandé à nos compatriotes que, écoutez, avec le manioc, on peut trouver des produits se substituant à la farine de blé et continuer pas à alimenter notre économie sans forcément dépendre de l'Occident. Mais tenez-vous bien, nous n'avons aucune entreprise qui transforme le manioc en farine de blé. Bon, c'est hier que l'autre là, en lisant mon article, l'économiste Nadim Khalif m'a envoyé un texto selon lequel il y a aujourd'hui un Togolais qui tente. Maintenant, s'il tente, est-ce qu'il est financé pour produire en grande quantité au point de nourrir? Nous allons revenir sur ça, mais donc, tenez-vous bien, Anita, voilà que vous répondiez à ma question. Est-ce que cet appel-là de la Ligue des consommateurs du Togo pourrait être suivi? Vous me dites aujourd'hui, nous savons qu'en grande partie, nous allons nous approvisionner au Grand Moulin. On nous dit aujourd'hui de boycotter ces produits-là. Je me tourne vers quel producteur? Est-ce que cet appel-là pourrait être suivi? Normalement, il doit être suivi. Parce qu'il faut. Comment j'ai fait? L'appel n'a pas été lancé. Laissez-moi vous dire, Anita, que lorsque j'ai produit mon article, je suis dans de nombreux groupes WhatsApp, il y a une réaction d'un acteur dont je ne connais pas le nom, mais que le numéro. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit bien, monsieur, votre article c'est bien, mais s'il y a pénurie donc de la farine de blé, c'est parce que il y a 2 cargaisons de blé qui vont être déversées et que la France, manquant donc du blé, a donc ordonné que l'on détourne ce blé vers la France. C'est ce qui a été fait. C'est vrai, c'est une déduction ou bien c'est pas de ce monsieur, mais ça va faire réfléchir. Alors, si c'est vrai que c'est un détournement de blé vers la France étant donc en souffrance avec la Russie, elle aussi manque réellement des denrées aujourd'hui. Même aujourd'hui en France, il y a un ami qui m'a dit, mais si tu vas au supermarché, tu veux payer de l'huile, tu peux payer plus de 2.
parce que l'autre aussi doit en acheter, on vous bloque, etc. Mais c'est le moment. Donc la France, non, ici. C'est pas parce que vous avez les moyens que vous avez. Ah mais non, écoute, ici c'est pas le cas. Si j'ai les moyens, je peux bloquer pratiquement toute une boutique. J'ai pas de compte à régler, ça passe. Il faut copier quelques bonnes choses par moment. Par moment. Donc et ça va réfléchir. Alors si c'est effectivement que la France a téléphoné et qu'on a donc détourné nos bateaux vers la France et que nous sommes en souffrance, c'est grave. Et maintenant, moi j'insiste là-dessus, il faut maintenant que l'État mette l'argent, finance nos compatriotes pour que nous puissions cultiver du manioc, pour pouvoir avoir des usines de transformation du manioc en farine de blé et alimenter l'économie sans attendre forcément. Parce que si nous sommes demain en difficulté avec l'Occident, c'est vrai qu'ils nous priveront de ce qu'ils nous apportent ici. Donc nous devons apprendre à dépendre de nous, à vivre, tel que Sékou Touré l'a fait en 1958. Le Mali donne l'exemple, parce que le Mali a mis sous toutes les sanctions. Donc j'ai pu tout cas, on va en parler 2 ans que le Mali tient, on ne les voit pas crier, même la Russie ne se plaint pas. Donc la Russie qui est sous sanction de l'OTAN, etc., tient le coup. Les gens vivent là. Alors, l'Afrique doit pouvoir être en mesure de pouvoir vivre sans l'Occident. Parce que ce que nous vient de l'Occident peut être suspendu du jour au lendemain. Alors, apprenons, il est vrai qu'avec le manioc, on peut avoir un produit substitut et se substituant donc au blé. Donc il suffit d'avoir des usines de transformation et puis ça marche. Alors Germain tout à l'heure Pousset dans son développement parlait d'un certain détournement de cargaison par la France, mais dans le communiqué de la Ligue des consommateurs togolais, c'est une volonté délibérée de ces distributeurs-là de réduire la capacité de production et d'approvisionnement des clients. C'est deux choses bien différentes. Selon la Ligue des consommateurs du Togo, c'est qu'il y a le blé, mais les distributeurs ne veulent pas faire sortir ça. Mais de l'autre côté, il y a un possible... On ne sait pas où se trouve la vérité, mais ce qu'on peut constater qui se passe habituellement, c'est que quand un produit devient cher, ceux qui ont des anciens stocks ne sont pas pressés de liquider les anciens stocks, ou s'ils les liquident, ils le vendent à un prix beaucoup plus élevé et font plus de marge de bénéfices. Donc ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même, on observe que les gens n'ont pas envie de livrer leur stock, peut-être par prudence, peut-être par calcul en tant que commerçant, le réflexe est de faire du bénéfice, de gagner de l'argent. Et quand il y a les crises, les commerçants qui sont dans des domaines où les denrées se font rares, se font beaucoup d'argent. Donc c'est tout à fait normal que les gens se comportent comme ça. Si nous étions à leur place en tant que commerçants, nous aurions peut-être qu'on aurait fait pire. On aurait fait exactement la même chose. Donc je ne pensais pas critiquer, mais le problème aujourd'hui, et plusieurs sont de cette Togolais qui le relèvent, c'est qu'on doit changer nos habitudes alimentaires. Voilà que nous consommons plus de produits à base de blé, le pain, il y a les pâtes alimentaires aussi, les spaghettis, les macaronis. Bon, nous sommes friands, rien qu'à voir les jeunes tous les midis, tous les soirs dans les cafétérias et à la maison aussi. Les enfants aiment bien manger ces pâtes alimentaires-là que nous ne produisons pas. Et donc ce blé vient de l'Occident en général, beaucoup plus de Russie, parce que le blé russe est un peu moins cher et plus accessible aux Africains qui ont fait l'option de ce blé-là, à la place d'un autre blé venant de France et d'ailleurs qui est beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, il faut passer à autre chose. La Ligue a lancé un appel, mais est-ce que l'Afrique a les moyens de boycotter des produits étrangers en général? Je ne parle même pas des produits occidentaux. La grande question qui se pose. Nous n'avons pas ces moyens parce que nous ne produisons pas assez pour nous suffire. Donc si aujourd'hui on dit on ne veut pas manger du pain, soit on va manger du gari, même là encore on n'aura pas assez de gari pour manger parce qu'il n'y en a pas suffisamment.
Certains vont vouloir manger du Le gari a haricot. commencé par coûter cher avant le pain. Voilà, donc ça va, parce qu'on ne produit pas assez. Or, nous sommes des pays où la terre est assez fertile pour ce genre de produits. Et même quand on produit du manioc, excusez-moi de le dire, aujourd'hui ce sont les Chinois qui achètent la quasi-totalité du manioc qui est produit en Afrique. Les Chinois font déjà le pain avec ce manioc depuis longtemps. Et ils achètent tout et ça rentre aussi dans la fabrication d'autres denrées. Donc ici, actuellement au Togo, vous avez des Chinois qui ont même des fermes où ils ne font que la culture de manioc pour exporter. Et donc, même si nous nous lançons dans le manioc et nous ne le transformons pas, nous allons l'exporter. Si nous le transformons, est-ce que nous allons le consommer? Parce qu'il y a bien ce que j'appelle les habitudes alimentaires. Moi, j'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années au moins, d'assister à une fois où un Togolais avait présenté pour la première fois le pain de manioc. C'était à Tapamé. Mais vous verrez qu'il n'y avait pas un grand engouement des Togolais. Ils allaient et regardaient ça avec beaucoup de curiosité. C'est fait avec le manioc, oui, certains essaient de goûter, d'autres ne veulent même pas goûter parce qu'ils sous-estiment déjà ce produit-là. Et c'est dans tous les domaines. Vous allez voir aussi au niveau du riz, là on parle de la Russie, de l'Occident, mais le riz ne vient de l'Asie. Le jour où, et même s'il n'y a pas de guerre, le jour où les bateaux ne viendront plus, on va mourir de faim. Et c'est toute l'Afrique, de grands pays comme les nôtres, qui vivent tout. Donc, avant, on va dire la voiture, on ne peut pas la fabriquer. On va l'acheter au Japon, en France, ailleurs, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons fabriquer, on le consomme aussi. Donc, la nourriture, on n'a pas d'excuse aujourd'hui pour être dépendant de l'étranger côté nourriture. Le riz que nous consommons plus que le blé d'ailleurs, nous vient de l'Asie. Le jour où les bateaux ne viendront plus, on va mourir de faim. Maintenant, c'est le pain. Est-ce que nous sommes prêts à manger du pain avec du manioc? Mais devant cette situation, à qui la faute? La faute est aux consommateurs, aux producteurs ou aux dirigeants? Non, la faute est aux populations, parce que nous sous-estimons ce que nous faisons. Et vous voyez, prenons l'exemple du gari. Au Togo, quand vous mangez du gari, on dit que vous êtes un prisonnier ou vous êtes un pauvre. C'est la nourriture du pauvre. Quelqu'un qui mange du gari, on estime qu'il n'a pas l'argent pour bien manger. Bien manger, c'est manger du pain, des spaghettis, des hamburgers, tout ce qu'on sait, sauf la nourriture togolaise. Mais vous allez en Côte d'Ivoire, vous mangez le même gari qu'on appelle la tchéké. Et l'Ivoirien vous dit, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous demande si vous avez mangé à tchéké. Si vous n'avez pas mangé à tchéké, c'est comme si vous n'êtes pas arrivé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous, eux, ils ont réussi à valoriser leur manioc en disant à tchéké, c'est le plat du pays, il faut le goûter forcément. Ils ont fait carrément une promotion autour de ce produit, c'est le seul. Mais nous avons le gari, c'est la même chose. Hein. Mais quand quelqu'un mange du gari, je vous dis, il est sous-estimé. Et quand le riche veut manger du gari, il va mettre une boîte de lait pique dedans, un peu d'arachide dedans. Là, de loin, c'est que, bon, il a l'argent, c'est pas la pauvreté qu'il a. Donc, et c'est dans tous les plats, le bon Togolais qui mange la pâte. De manger quelque chose comme ça. Le Togolais qui mange la pâte, il vous dit qu'il mange mal. Quelle que soit la pâte, moi, je ne trouve pas qu'il y a un meilleur plat. Est-ce que c'est selon mangeant la pâte ou bien c'est ce qui accompagne la pâte? Peu importe, il peut même manger la pâte avec ceci, avec des poissons, avec des mets 4 pièces, 5 pièces. Il vous dit qu'il... Oui, quand quelqu'un dit qu'il mange mal au Togo, c'est parce qu'il ne mange pas de pizza, il ne mange pas de spaghetti, il ne mange pas de hamburger. Tout ce que le blanc a importé, quand on n'a pas accès à ça, on trouve qu'on mange mal. C'est parce que quelqu'un qui n'arrive pas à aller au supermarché, s'acheter tout ce qui vient d'Europe et d'ailleurs, il trouve qu'il mange mal. Donc c'est une question de culture. À partir du moment où nous ne croyons pas que ce que nous avons, on parle de manioc aujourd'hui, je le disais, mais les Chinois savaient depuis longtemps que notre manioc est très riche. Ils viennent, nous, ceux qui mangent le manioc, ils le sèchent et ils l'écrasent, ils l'ajoutent à la farine de maïs pour faire la pâte.
Le Chinois, il vient, il transporte. Par moment, vous verrez qu'on a beaucoup encouragé la culture du manioc, mais c'était exporté. Tout ça est exporté. Et les femmes qui se fatiguent à faire du gari, personne n'en veut. Donc si demain on fait un pain à base du manioc, vous croyez que le Togolais que moi je connais va dire que ce pain-là a la même valeur que le pain fabriqué avec du blé? Et pourtant ça a la même valeur, parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer une dame, une Allemande, et son mari, qui me disent, nous on est venu fabriquer du spaghetti pour le Togo, à base du manioc. Je dis du spaghetti à base du manioc. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est possible. Ils ont commencé les essais, ils ont produit ce spaghetti que j'ai goûté, qui est exactement a le même goût que le spaghetti à base de blé. Vous êtes sûr? Je dis, je l'ai goûté. Ils sont à Segosito ici, ce couple allemand là. Mais ils me disent ceci, il nous manque un produit pour améliorer le produit. Moi, je trouvais ça déjà bon, ils disent que c'est pas ce qu'ils veulent. Mais ils se disent qu'en le faisant à ce niveau, ils vont trop dépenser. Et comparé au spaghetti qui nous vient de Chine d'ailleurs, les gens ne pourront pas acheter leur spaghetti parce qu'il va être un peu plus cher. Et ils ont stoppé le projet. Ça veut dire que c'est possible d'avoir la même qualité de spaghetti et de pain avec le manioc qu'avec le blé. La même chose, moi j'ai goûté ce spaghetti avec le manioc, j'étais ébahi. Mais j'ai pris parce que je sais qu'on faisait du pain déjà avec du manioc. Donc je l'ai goûté, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Si on ne vous dit pas que c'est à base de manioc, vous ne saurez jamais. Maintenant si on investit dedans, et il y a un homme, une dame qui font déjà le pain à base de manioc, la chef du gouvernement y était d'ailleurs il y a quelques jours, pour aller visiter cette boulangerie-là. On va en parler tout à l'heure. Pour en parler, donc. Et voilà, mais après, quel est l'accueil qu'on réserve à cet homme? Moi, je vous parlais de papa, mais j'ai vu, les Togolais n'étaient pas pressés d'aller goûter ce pain-là du manioc. Ils le regardaient même avec suspicion, parfois se demandant si c'était un pain de qualité. C'est peut-être vrai qu'à l'époque, c'était un pain encore un peu lourd. Moi, je l'ai goûté. Il était petit, consistant, pas aussi mou que le pain à base de blé, mais je crois que c'est une question de produit. Donc si on avait accompagné ce producteur-là, amélioré, je pense que c'est ce que les gens font aujourd'hui à Zanguera et ailleurs. Mais après, on aura le même problème du Made in Togo. Les gens auront du mal à consommer parce que c'est fait au Togo. Ils vont préférer consommer ce qui vient d'ailleurs pour dire que c'est la classe, c'est ça qui est bien. Donc après, je pense qu'on va être toujours dépendant jusqu'au jour où nous allons reconnaître nous-mêmes qu'on a des choses de qualité chez nous. Sinon, on a beau promouvoir, moi j'ai essayé un peu dans le Made in Togo, je sais un peu comment les gens raisonnent. Ceux qui achètent, c'est juste pour encourager les producteurs. Mais la plupart, soit ils comparent le prix, c'est un peu trop cher, soit ils justement par rapport de la à ça, qualité. Je reviens vers vous dans un instant. Dites-moi, Koussé, aujourd'hui, le problème du consommateur togolais, est-ce la qualité de ce qui est produit ou le prix de ce produit-là? Parce que je prends un exemple banal, par exemple, tout à fait. Vous prenez les sandales, là, par exemple, les tapettes, oui. Ce qui est fabriqué par les perliers ici, vous les aurez à 5 000 francs. Ce qui vient de la Chine, vous les aurez à 2 000 ou 2 500 francs. C'est le prix qui pose problème ou la qualité? Donc, pour le Togo, précisément, je parlerai beaucoup plus du prix. Parce que notre pouvoir d'achat étant donc faible, donc quand c'est moins cher, vous avez beaucoup de consommateurs qui s'y rendent pour acheter parce que le coût est bas. Je vais faire un crochet pour dire à mon patron que parlant de Atiaké par exemple. C'est qui votre patron? Non, c'est M. Gérard. Ah bon, c'est pas votre patron, c'est mon chef. Bon, pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, Atiaké qu'on produit en Côte d'Ivoire, les Chinois maintenant produisent le même Atiaké chez eux. Et maintenant, l'exportent vers la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, tenez-vous, vont acheter donc les Atiaké des Chinois, beaucoup plus moins chers et mieux protégés que les Atiaké vendus localement. Alors, ce qui me fait dire
que... Est-ce que les Attiékais venus de chez les Blancs sont aussi pimentés que ceux qui... Ah mais écoutez, les Chinois font pareil. Les Chinois font pareil. Oui, les Chinois font pareil. Et ils font... C'est bien emballé. Et c'est proposé maintenant à la place maintenant des Attiékais traditionnels. Et beaucoup maintenant se ruent vers les Attiékais chinois. On voit déjà, alors que c'est en Côte d'Ivoire que les Chinois ont découvert Attiékais. Donc il nous manque, au Togo ou en Afrique, on a beaucoup d'ingéniosité. Maintenant, il nous manque maintenant les moyens pour produire qualité. Au point maintenant d'inonder les mains. Oui, parce que oui, pour pouvoir pénétrer, pourquoi les gens se ruent vers les produits chinois, Est-ce que c'est la qualité ou le prix? Ah mais oui, parce que disons, la qualité est au coût bas, c'est ce que font les Chinois. Ils vont vous produire un produit de qualité au coût réduit, parce qu'il y a ce qu'on appelle le prix concurrentiel. Donc ils font l'étude de marché. Bon, à quel prix les Africains mettent leurs produits? Si c'est à 500, ils vont mettre leurs produits à 400. Or, le pouvoir d'achat en Afrique étant toujours faible, on a toujours dirigé vers les produits de qualité et au coût bas. Et les Chinois ratent maintenant le marché. Moi, je me dis que... Alors, indirectement, vous dites que ce qui est produit en Afrique n'est pas de qualité, c'est ça? Ah mais écoutez, si c'était de... Non, c'est de bonne qualité, mais... Parce qu'il y a ce qu'on appelle les organismes certificateurs. Quand vous produisez un produit, il faut aller certifier le produit. Alors, ça nécessite des moyens. Absolument. Non. Prenez quelques échantillons. Amenez vers des organismes certificateurs au niveau de l'OMS ou ailleurs. Ils vous diront que ce produit est un produit de qualité. Maintenant, vous l'emballez très bien avec une étiquette digne et vous l'exportez vers l'extérieur. On peut devenir riche qu'en exportant. Mais en Afrique, nous produisons pour la consommation locale. On se limite à nous, entre nous. Mais les Européens, eux, ils exportent et quand ils exportent, on prend nos petites richesses, on donne ça à l'Occident et on s'appauvrit. Il est temps maintenant que nous commencions par réfléchir et faire qualité au point de pénétrer les marchés internationaux. Mais je vais vous apporter une petite précision. Oui. Quand vous allez chez moi, par exemple, à Palimé, Oui. Quand vous allez dans les centres où on vend des articles et autres, là, ce ne sont pas les Togolais qui viennent acheter, hein. Ce sont les Blancs que vous allez voir là. C'est aussi l'export. Parlez-moi des artistes. Vous voyez déjà, c'est aussi l'exportation. Ah mais oui, mais écoutez, c'est assez faible. Il faut des exportations assez quantitatives. Donc l'État doit financer, par exemple, vous mettez par exemple, créer pas une Togolais. Mais le coût c'est à combien? C'est à 300, 400 000 francs. Alors combien de ménages en ont? Si c'est subventionné, on peut vendre vous mettez à 25 000 francs et tous les ménages en auront. Donc, au Togo, on a des milliardaires. Quand on a de l'argent, on paie les brevets. C'est-à-dire que celui qui a le brevet d'invention d'un produit, vous allez acheter ce brevet-là chez lui et vous mettez l'argent, vous produisez en grande quantité, vous voyez déjà, et vous lui donnez quelques bénéfices. Vous voyez déjà. Mais ici, on voit que non, les gens ont des ingéniosités, ils ne sont pas soutenus, ça meurt. Les Togolais sont des ingénieurs mentalement. J'ai souvent cité certaines fois où on me montre même des voitures électriques produites par les Togolais. J'ai même discuté avec quelques ingénieurs qui ont fait des fabrications, même des trucs avec soleil, qui se déplacent. Mais ils n'ont jamais eu de suivant de produits en grande quantité. Alors qu'en Europe, si vous avez le brevet d'invention d'un produit, vous servez le brevet à celui qui a les moyens, il produit en grande quantité, ils se vendent le monde entier. Et le pays se développe. Mais ici, on ne le fait pas. Alors, j'avais une même question pour vous aujourd'hui. Le problème du consommateur togolais, c'est la qualité ou le prix des produits? Il y a les deux, mais il y a aussi le manque de patriotisme. Vous savez, si la Chine s'est développée à un moment, j'ai discuté avec certains Chinois et certains Togolais qui ont fait la Chine. Au début, les produits chinois n'étaient pas de bonne qualité, tout comme les produits japonais dans les années 60-70. Vous savez, une vieille dame au village à l'époque, quand tu portes un pagne, on te dit c'est du champon. Ça veut dire que c'est du Japon, c'est pas de bonne qualité. Donc tout ce qui venait du Japon n'était pas de bonne qualité à l'époque. Quand on te dit tu utilises un ustensile champon de marque japonaise, ça veut dire que c'est pas de bonne qualité. Et ça a été le cas aussi pour les Chinois. Pendant longtemps, on te dit chinoiserie, c'est pas bon.
Mais Aujourd'hui, on continue. Non, aujourd'hui, ce qu'ils le disent se trompe. Parce que 4 produits sur 5 sont produits en Chine aujourd'hui. 4 produits sur 5 sont produits en Chine. Donc, ce n'est pas de la blague, c'est tout ce que nous utilisons chinois aujourd'hui. Et ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils peuvent produire le top comme ils peuvent produire la mauvaise qualité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon confrère disait tout à l'heure, il faut produire pour exporter. Moi, je dirais non, il faut produire d'abord pour le local. Aujourd'hui, nous importons tout ce que nous consommons. Produisons déjà pour satisfaire la population. Nous, on sera riche. Parce que tout ce que nous consommons vient de l'étranger pratiquement. Si nous avons des producteurs qui nous mettent à disposition les portables, les lunettes, les chaises et tout ça, on est riche. Après, on peut passer à l'exportation. La Chine est passée par là, parce que la Chine aussi consommait énormément. Mais quand le Made in China a commencé, ils ont dit consommez les produits chinois, sinon les dieux de la Chine vont vous maudire. C'était un slogan que l'État chinois a porté pour dire aux gens consommez les produits chinois, sinon les dieux de la Chine vont vous maudire. Parce que ce n'était pas aussi évident que les gens consomment, parce qu'ils estimaient que ce n'est pas de bonne qualité, ils préféraient. Mais c'est comme ça que les Chinois ont commencé à consommer. Et ça fait que les entreprises sont devenues riches. Ils produisaient suffisamment pour la population. Oui, ils sont d'abord nombreux, c'est vrai, mais ils produisaient, avant ils ne consommaient pas leurs produits, ils estimaient aussi qu'ils n'avaient pas quand même l'expérience et la technicité et tout ça pour produire des choses de qualité. Ils étaient sur les produits japonais, les produits occidentaux et tout ça. Et après, ils se sont mis à consommer local et ils ont donné les moyens à leurs entreprises de pouvoir améliorer leur production. C'est la même chose au Togo. Quand on prend les produits, on peut se dire que la qualité n'est pas totalement au point. Parce qu'on n'a pas de machines, la plupart des productions sont de type artisanal. Et l'industrialisation, c'est ce qu'il disait dans son article, n'est pas avancée. Donc quand vous comparez un Chinois et un Africain, un Chinois qui fait à Tchèque, il peut traiter le gari et emballer 1000 sachets en 1 mois, alors que 50 personnes à Abidjan traitent le même gari et emballent difficilement 50 sachets en 1 heure. Donc le Chinois, dans la journée, vous imaginez combien de milliers de produits peut sortir, et sur cette base, il peut baisser le prix. Mais les autres qui le font manuellement et qui ajustent, qui font, ils sont obligés de mettre tous ces efforts-là sur le prix. Donc ça ne sera jamais moins cher. Ça va être forcément plus cher que le prix. Voilà, donc ce qui fait que le client qui n'a pas assez de moyens se dirige directement vers le produit le plus moins cher. Il s'en fout de la qualité. La première chose, c'est ce qu'il peut acheter, qui correspond un peu à ce qu'il veut, même si ce n'est pas la même chose. Et les Africains sont un peu dans cela. Aujourd'hui, les Chinois nous offrent presque tout ce que les Occidentaux ont, mais ce n'est pas de la même qualité. Parce que nous n'avons pas les moyens pour acheter la qualité. Mais nous nous contentons de cette mauvaise ou moyenne qualité qui nous sert quand même. Il faut dire que les Chinois nous sauvent parce que ça nous permet d'avoir des choses qu'on n'aurait pas eu. Et donc aujourd'hui, si nous n'achetons pas nos produits, nos producteurs, nos savants, nos ingénieurs ne seront jamais grands pour un jour produire en masse et baisser le prix. Nous sommes obligés d'acheter pour les emplois. Si on n'a pas les moyens. Et c'est là où je parle de patriotisme. Je ne vais pas acheter ce produit parce que j'ai trop de moyens. Mais je l'achète pour permettre à mon frère togolais de pouvoir produire demain et d'espérer baisser le prix. Moi, j'ai dans mon kiosque, je vois des gens qui viennent. Et la plupart des gens qui achètent des produits togolais, c'est des gens d'une classe moyenne. Ils achètent juste pour encourager les producteurs. Vous verrez, ils demandent ça, c'est togolais. Oui. C'est quoi? Parfois, ils ne connaissent même pas, mais ils l'achètent. Donc, l'objectif, ce n'est pas le besoin, c'est un patriotisme. c'est produit chez nous, nous devons encourager ça pour que ça grandisse. Mais si nous venons, nous regardons, nous allons acheter chinois. Nous regardons tout le temps, on compare les prix, on va acheter chinois. Mais le Togolais, il coule, il ferme l'entreprise. Et demain, quelqu'un qui veut produire va dire, lui, là, il a tenté, il s'est cassé la gueule, c'est pas la peine d'aller. Donc nous tuons l'innovation, nous tuons la créativité. On est obligé d'avoir un peu le patriotisme. Pour moi, ce n'est pas le prix, ce n'est pas la qualité.
Consommons d'abord parce que c'est togolais. Il y a des gens qui vous diront qu'ils ont bien envie de... Oui, mais en fait, celui qui dit n'a pas le moyen. Le même gars, après, il est dans le bar, il te casse 4 à 5 bouteilles. Il est ailleurs, il s'offre du crédit sur WhatsApp pour partager des audios inutiles. Il fait 1200 par jour. Il trouve ça utile. Non, c'est pas utile, c'est de la distraction. Mais il ne se rend pas compte que c'est pas utile. Mais il a l'argent pour faire autre chose. Donc, quand on dit on n'a pas l'argent, mais je pense à cette classe moyenne, c'est d'elle que je parlais en débat par rapport d'acheter forcément cher, mais ceux qui ont un peu les moyens, qui sont assez nombreux aujourd'hui, parce qu'on a une classe moyenne qui gagne 150 000 au mois et plus, ils peuvent. On ne dit pas de consommer togolais 100%, mais au moins une chose, chaque jour, au moins on se dit, je mets l'argent dans la poche d'un producteur togolais, mais aujourd'hui, quand nous dépensons, c'est dans la poche des Chinois. Les Chinois prennent 80%. Oui, mais voilà, et après les Occidentaux, et 0,00 quelque chose pour cent dans la poche du producteur togolais. Oui, ça peut dire aux Africains que pour devenir riche, surtout aux Africains francophones, nous avons une monnaie coloniale qui nous dessert. Les Africains en général, c'est même pas une affaire de France. Oui, non, je parle des Africains, l'Afrique en général. Oui, rapidement. On a une monnaie qui nous desservit. Alors, notre seule chance de pouvoir réussir est de nous industrialiser. Comment? C'est-à-dire qu'il va falloir que nous arrivions, nous, Africains, à couler nos produits sur les marchés occidentaux. Comme ça, on va faire rentrer des devises étrangères. C'est-à-dire, on va vendre nos produits, nous serons payés en euros, nous serons payés en dollars. Alors, ce que je voulais dire, je ne veux pas le couper. Il a parlé des Chinois. Vous savez, aujourd'hui en Europe, les produits africains sont vendus par les Chinois, par des magasins chinois. Ce ne sont pas des Africains. Ils viennent, ils prennent ce que les Africains qui sont en Europe aiment consommer et ils vont le leur vendre. Donc, ils se font de l'argent sur nos produits, sur nos propres frères. Parce que ça veut dire que nous-mêmes, on ne veut même pas, même ne serait-ce qu'acheter, aller revendre à nos frères, on est incapable de le faire. C'est le Chinois. Il faut que quelqu'un d'autre. Tous les produits, les gros magasins en Europe sont tenus par des Chinois. C'est pas les produits là ne viennent pas de Chine. Ils viennent d'Afrique. Les Chinois sont grands commerçants, ils savent ce qu'ils mangent, il est très intelligent et habile. Il se dit, mais voilà, il y a des milliers d'Africains là-bas, ils veulent du gari, ils veulent tapioca, ils veulent moutarde, ils veulent piment, il n'y en a pas. Je viens prendre et je mets et c'est ce qu'il fait. Mais on a beau accuser les Chinois, ils ne font rien de mauvais. On a les seins sont vierges que eux ils exploitent. Parce qu'ils savent qu'il y a un besoin, nous ne voulons pas satisfaire ce besoin et partout au monde ils le font. Moi je crois qu'on devrait, on devrait s'inspirer de ces Chinois, aller à leur école, voir comment ils font et les copier tout simplement. J'aurais voulu qu'on continue avec la une, mais nous n'avons plus le temps. Votre mot de fin. C'est d'encourager les États à soutenir les ingéniosités africaines. À partir en guerre contre les Chinois. Non. Attends, parce que l'argent va où? Quand les Chinois vendent, l'argent va à la Chine. Il va falloir que les États mettent l'argent et que nous produisons nos produits de façon quantitative et qualitative. Lorsque nous aurons des organismes qui vont certifier nos produits, nous pourrons aisément pénétrer les marchés internationaux. Et ce n'est que par là que nous allons faire rentrer les devises étrangères, les euros, les dollars, pour pouvoir développer l'Afrique. Mais si nous sommes là à consommer, les Chinois viendront rater tout et nous serons les plus misérables au monde. Germain, votre mot de fin, c'est plutôt aller à l'école des Chinois. C'est vrai, on va tous les détester parce que là où nous ne voulons pas travailler, ils travaillent. Maintenant, on a juste besoin de les copier parce qu'ils étaient plus pauvres que nous. Nous, on a eu nos indépendances avant les Chinois, mais à force de travailler, ils sont là où ils sont et nous devons les copier dans tous les sens et savoir valoriser nos produits. Ce n'est pas une affaire de dirigeants. En Arbo, vous savez, il y a plein de projets qui ont été financés par le gouvernement qui ne marchent pas. Le gouvernement finance, mais si la population ne consomme pas,
le gouvernement ne peut rien. Donc, on va chercher les marchés à Non, l'étranger. non, moi, j'en connais Parce que plein. sur le produit, Laissez-le terminer. J'en connais plein. Et bon, je connais, j'ai mon voisin direct qui te fait la meilleure farine enrichie, même de l'Afrique. Mais tous les mois, on est ensemble, il se plaint. Mais les gens ne connaissent même pas la valeur. Les gens viennent de la Banque mondiale de partout pour voir. On a des instituts qui certifient, on a l'ITRA qui a certifié la plupart des produits, qui sont dans les vitrines des produits. Mais les gens ne s'intéressent pas, il n'y a pas de patriotisme. On ne va pas se développer si nos producteurs ne s'enrichissent pas pour améliorer leur production. Si on se dit, ben, le chinois est moins cher, donc c'est vrai, c'est notre argent. Mais après, qu'on ne se plaigne pas que le Togolais meurt de faim, parce qu'on n'achète pas, même le simple habit, on n'achète pas. Heureusement, aujourd'hui, on a un peu porté, mais d'habitude, on porte pas les habits des Chinois ou des friperies et tout ça. Mais le tailleur, à côté, c'est notre voisin. Il va passer toute l'année, vous n'avez même pas amené un tissu pour qu'il couse. Après, il ne faut pas vous étonner que ces tailleurs-là ne s'améliorent pas et qu'il ferme son atelier un jour pour aller conduire ses missions. Donc, vous voyez, c'est un peu notre... Moi, je crois que l'État, oui, à des moments, on peut dire l'État, mais nous avons besoin d'un grand changement de mentalité au sein de la population. Changement de mentalité. Merci à vous, Germain, d'avoir participé à cette émission. J'aurais voulu qu'on fasse la une des journaux, mais le débat sur la cherté de la vie a pris le dessus. Cela que partie remise. Écoutez, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Chaque fois que l'honneur m'est donné, je suis là. C'est un plaisir. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.